Et j'invite la dernière société à venir présenter son projet, donc Backup System pour Movie Chainer. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Babin. Je suis venu avec Joël Thibou et Mohamed Naora de chez Backup System. On pensait être hyper originaux en vous proposant, comme on sait qu'on passe en dernier juste avant l'heure du déjeuner. Donc on avait prévu de faire un petit jeu de rôle, mais c'était avant qu'on voit notre confrère de Dabaz faire le même jeu de mots, le même jeu de rôle. Et donc l'idée c'est de vous permettre en fait, de partir d'un cas de figure, on a pris un film qui est une coproduction franco-espagnole qui est vendu par nos amis de chez Charade, et on va tour à tour se placer en tant que vendeur international dans notre système, et donc on va faire l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire je vais acquérir le film, le commercialiser, chercher l'ensemble des redditions de comptes qui ont trait à ce film-là, rendre des comptes à mon producteur, et ensuite je laisserai la main à mon associé Joël, qui va agir en tant que producteur, et donc va, à partir de cette reddition de comptes, effectuer l'ensemble des opérations jusqu'à rendre lui-même des comptes à nos auteurs. Donc, l'idée... pour vous présenter Movie Chainer en quelques mots, c'est un SaaS, donc il suffit d'une connexion Internet et d'un browser Google Chrome si possible. On peut se connecter directement sur notre site, et je vous invite à aller voir sur notre site puisque vous allez avoir l'ensemble de nos fonctionnalités. Vous pouvez établir votre propre pricing. On a un double login pour garantir la sécurité et la confidentialité. On ne stocke rien. Vous êtes le seul détenteur de votre donnée, et c'est quelque chose sur lequel on va revenir. C'est un peu, j'allais dire, l'éléphant dans la pièce ce matin. C'est la donnée. Nous, j'allais dire, je crois qu'on a tous un problème commun. C'est de fait d'avoir une donnée à jour, des bases de données qui restent à jour chez nos clients pour leur permettre de profiter à plein de la valeur de nos services. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment avec des ajouts d'intelligence artificielle pour justement rentrer la donnée. Donc là, on est en train de rentrer dans Movie Chainer, et lorsque vous voyez là, c'est il y a un petit peu de suspense à chaque fois en démo. En démo en live, on n'a pas de vidéo, donc c'est toujours un aléa. Vous voyez, il y a trois grands objets que Movie Chainer centralise. Évidemment, c'est les titres. Il y a les contrats qui sont liés à ces titres, et il y a les contacts en fait, donc qui sont les parties au contrat. Et l'idée, c'est de vous faire un petit tour en vous permettant de voir les grandes fonctionnalités de notre système. Donc là, vous voyez, lorsqu'on rentre dans un des films, la structure de Movie Chainer, c'est une structure en widget. Donc en fonction de votre organisation et de qui vous êtes dans votre organisation, vous avez accès, c'est vous qui choisissez les widgets que vous voulez voir apparaître. Donc là, il y a une map de distribution, vous voyez effectivement l'ensemble des droits qui ont été cédés et les contrats qui se rattachent à l'exploitation territoire par territoire. Moi, en train de aussi regarder les widgets. Là, il y a certains KPIs, donc des chiffres clés que vous pouvez déterminer, que vous avez toujours à jour. Il y a les événements clés, donc pour, j'allais dire, que personne ne rate un événement ou une échéance. Et là, Moida a agrandi notre widget chaîne de droit, où chaque partie, chaque point est une partie, et chaque contrat entre deux points est un contrat. Donc, on peut centraliser, filtrer effectivement sur les contrats en cours de signature, les contrats signés, et avoir une vision dynamique, c'est-à-dire dynamique dans le temps, bien entendu, des différents contrats avec des mécanismes d'alerte pour ne pas laisser une échéance, un non-renouvellement d'une option. Je parle comme ça au hasard, puisque c'est un peu, j'allais dire, les tartes à la crème des ruptures de chaîne de droit dont les impacts sont nucléaires. Vous le savez aussi bien que moi. Donc là, l'idée, c'était d'acquérir avec vous un contrat. Donc j'ai mes équipes qui ont fait la danse du ventre, qui ont été voir un producteur et qui ont signé, qui m'ont ramené ce contrat-là. Et donc on va tout de suite en profiter pour le drag and dropper dans notre système. C'est une des matières d'ingérer de la donnée dans Movie Chainer. Et donc là, on le drag and drop. On est tout de suite dans une espèce de Dropbox qu'on appelle le File Manager chez Movie Chainer. Vous pouvez le prévisualiser, vous pouvez l'envoyer, évidemment, puisque c'est une condition suspensive chez l'ensemble des financiers. Mais l'idée, c'est tout simplement aussi de le mettre en lecture, donc en parsing. Et donc là, c'est ce qu'on s'apprête à faire. C'est de rentrer
ce contrat-là et de le faire, j'allais dire, mouliner. Donc là, c'est une combinaison d'OCR. Le contrat est, ça y est, lu, et vous voyez que tous les champs qui sont ici entourés sont des champs qui ont été proposés par l'IA. Jamais l'IA ne grave dans le dur, il faut toujours valider une saisie manuelle. Vous voyez, là, Mouad est en train de browser par-dessus les champs. Donc, c'est la restitution de l'OCR, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ressortir le contrat ou de sortir de l'interface. L'OCR vous met directement le chapitre qui est concerné. Donc, la totalité, vous voyez, là, on a effectivement, alors il faut que je retourne voir ce chirurgien qui m'a opéré des yeux, parce que je n'arrive pas à lire d'ici, mais on voit que pour un certain montant, on a une commission sur le monde entier, sur un média qui est tout droit. Voilà. Et donc ça, c'est, j'allais dire, vous voyez, on a droppé, on a sur des temps de réponse à peu près en IA qui sont de 30 secondes à 1 minute pour un contrat d'une vingtaine de pages. À noter que les modèles en IA n'arrêtent pas de progresser. Donc depuis nos débuts de recherche en 2021, ce qui n'était absolument pas possible, c'est-à-dire de balancer 40 pages de contrat de longue forme sur un mandat de vente inter. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut tout à fait mener à bien. Donc là, on a acquis le contrat. Évidemment, l'idée, c'est de le vendre. Donc, on a les process usuels de vente qu'on connaît aux vendeurs. Donc là, évidemment, c'est la saisie des sales estimates avec des hypothèses de vente basses, moyennes, hautes, qui sont ensuite mis en corrélation avec les ventes réellement effectuées, les processus d'alerte ou de consultation et de validation des ventes en dessous des prix minimums. J'allais dire, tout ça, c'est de la tarte à la crème de vente, mais qu'on inclut évidemment, puisque l'idée, c'est de mettre une équipe en animation. Et c'est le but de la tech pour nous aujourd'hui, c'est de permettre à des équipes, qu'elles soient productrices, distributrices, de travailler en réseau de manière efficace. Donc de la même manière que on gère ça, on gère aussi le matériel. On a une page de 5 de matériel qui est donc synchronisée avec l'ensemble des MAM qui existent sur la place. Donc là, par exemple, je crois que c'est celle qu'on a avec Ivanti, à partir de laquelle vous pouvez être tout le temps en 5 avec le matériel qui est disponible. C'est aujourd'hui un facteur clé pour les vendeurs de savoir quelles sont les versions notamment qui sont disponibles, parce qu'à partir de ça, on va pouvoir déclencher des disponibilités, identifier les acheteurs clés, et évidemment, on peut même passer commande de son matériel directement depuis l'interface Movie Chainer auprès du MAM. L'idée pour la vente, on a une fonctionnalité qui résume assez bien, j'allais dire, le regroupement de fonctionnalités clés pour la vente. C'est ce qu'on appelle la fiche acheteur. C'est l'anti-sèche préférée de nos clients distributeurs. 5 minutes avant qu'on aille voir son acheteur télé, par exemple, eh bien, on va activer, on sort sa fiche. Donc, on renseigne le niveau de détail qu'on veut. Là, en l'occurrence, on va sélectionner TV, vidéo, puisque c'est un acheteur télé, et prendre les droits acquis. Mais on pourrait aussi prendre les droits acquis et déjà qui ne sont pas encore disponibles, pour tout simplement lui dire, écoute, ça, je ne peux pas encore te le vendre, mais je vais pouvoir te le vendre dans 6 mois. Et donc là, c'est l'anti-sèche en question. Vous voyez, on peut filtrer sur le niveau, puisque pourquoi pas lui donner l'anti-sèche. Alors, il y a des éléments qui le concernent de prime abord, c'est-à-dire évidemment les films, les dispos précises des droits chronologiquement sur son territoire, mais aussi des données de commercialisation. Donc là, on a le récap des derniers points qui ont été faits avec lui. On a aussi de la donnée, des données de contact, évidemment, puisque c'est toujours facile en marché, c'est toujours plus facile de savoir comment le joindre quand il est 15 minutes en retard au rendez-vous. Et évidemment, on a de l'information, un digest d'informations financières. Où est-ce qu'on en est des paiements sur les derniers titres? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on lui a fait perdre ou gagner de l'argent sur les derniers films qu'on a vendus avec lui? Donc ça, c'est des éléments de commercialisation qui permettent de commencer un rendez-vous de vente et de distribution, j'allais dire dans une situation, une asymétrie d'information en tout cas, avec son client acheteur. Donc voilà. La tarte à la crème, une fois qu'on a commencé la commercialisation, c'est de pouvoir rendre des comptes, évidemment, et je crois qu'on est là tous pour ça. On est parti sur un case figure qui se multiplie aujourd'hui, c'est une reddition de compte YouTube. Donc on a royalement pour un mois d'exploitation 170 lignes pour un montant total de 200 €. Donc le problème ici, vous l'avez bien compris, c'est que si on passe plus de 5 minutes à regarder ce décompte d'exploitation, on perd du temps. Donc c'est nos travaux d'IA aussi là qui nous permettent de donner un sacré coup de boost à ce process. On a cette reddition là et l'idée là c'est de vous faire le process de première découverte de ce format là qui est une vraie reddition de compte YouTube en AVOD qu'on a eu sur un catalogue. Et donc du coup
coup, notre IA demande pour la première rencontre de cette réédition de l'aider à parser les lignes et les colonnes. Donc il vous pose des questions, il y a un rapport d'erreur où on doit vérifier la correspondance entre guillemets entre les champs qu'on a nous en base et ceux qu'on constate. Donc ça c'est la première chose. À partir du moment où on permet à l'app de retrouver ces petits, vous voyez, l'app maille tout de suite le contrat, mappe le contrat et permet il n'y a plus qu'à rajouter le contrat en fait qui s'applique. On pourrait avoir plusieurs contrats qui s'appliquent au sein d'une même réédition. La MOAD vient d'appliquer le même contrat sur l'ensemble des titres et là, il ne nous reste plus qu'à valider, intégrer cette réédition de compte et vous voyez qu'on a 172 lignes de paiement qui ont directement été rajoutées au film et que ça se traduit par 42 paiements effectifs puisque l'app regroupe les paiements, qu'on n'ait pas plusieurs paiements à faire là-dessus. Je vois qu'on a 5 minutes, donc je vous ai montré comment on faisait justement, on ingérait une réédition de compte. L'idée, c'était ensuite de pouvoir permettre de faire une réédition de compte à notre producteur. Et donc, c'est ce que fait Mouad. De manière classique, à partir de là, on retrouve le paiement YouTube qui vient d'être importé sur un film. Donc, l'idée, c'est de rendre des comptes. Mais on peut le faire en live, du coup. Non seulement on peut facturer YouTube, mais du coup, on peut effectivement rendre des comptes en live à nos ayants droit. Et donc, là, de manière, j'allais dire, très traditionnelle, on a un dialogue. On choisit sa période. On choisit la règle de calcul sur les contrats signés, les contrats encaissés. Et puis ensuite, à partir de là, on va pouvoir tout de suite avoir une décompte qui, j'allais dire, affiche l'ensemble, vous permet de calibrer précisément, de sortir, de réaligner ligne par ligne, à la fois les encaissements, mais aussi les frais. Il faut dire que nous sommes en 5 pour pas mal de nos clients avec leur logiciel de compta, ce qui permet tout de suite d'aller choper en compta analytique à la fois le bon chiffre d'affaires propre au film, mais aussi les frais. Là, c'est la réédition de compte qui sort, qui s'affiche. Donc, vous voyez, elle est évidemment compliant avec la directive sur la transparence, dans ce sens où elle livre l'état d'exploitation, les frais, l'état d'amortissement du film et l'ensemble des mentions qui sont obligatoires là-dessus. Et à partir de là, il suffit de effectivement l'imprimer directement sur votre papier en tête et elle est prête à partir directement par mail depuis le logiciel ou effectivement en format Movie Chainer entre clients Movie Chainer. Donc là, voilà, on a rendu des comptes à notre client producteur et donc je passe la main à mon producteur Joël. Bonjour. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais faire comme on va faire la suite de la chaîne de valeur, c'est-à-dire importer la réédition que vient de réaliser Jean-Baptiste et ensuite réaliser sur cette base de manière immédiate une réédition à un auteur. L'idée, effectivement, c'est que ces opérations, on les a quasiment déjà faites avec Jean-Baptiste. On va voir comment on les fait et je vais cette fois-ci moins parler et juste vous commenter ce qui se passe pour que vous compreniez bien ce qui se passe à l'écran. Comme il reste 2 minutes, j'ai essayé de m'en sortir en 2 minutes, mais normalement c'est jouable. Alors, on est où? On est sur, j'arrive pas bien à voir non plus, voilà, on est sur les échéances de paiement qui ont été facturées et reçues par le producteur, donc ça comprend ses financements, ses recettes de distribution, CMG. On arrive en bas, on voit la ligne que vient de créer, on est où là? Je vois pas des comptes. On est directement sur... Voilà, sur les paiements reçus par le producteur en application de ce contrat. Ça apparaît dans la fiche titre qu'on était en train de consulter. Donc là, effectivement, on a pu faire de l'importation, comme le montrait tout à l'heure Baptiste, mais finalement, quand on est producteur, que finalement on veut une solution assez simple, on a tout simplement le droit de recopier un chiffre pour faire simple. Donc on a le droit de faire compliqué comme tout à l'heure, quand on a 170 lignes, ou de faire très simple et de rajouter qu'un chiffre, la période d'application. Là, à 100%, parce qu'effectivement, 100% est dû à la réception de la réédition et on parle du montant qui vient d'être récupéré, qu'on note à la main. Je ne sais plus combien c'était. Tu devais combien sur ton truc tout à l'heure? 100 000. Allez, 100 000. Allez, vas-y. On crée donc, on importe donc notre édition. Voilà. Ah, c'est bon, c'est créé. Donc on est bien sur le contrat aujourd'hui qui s'applique Charade. Et maintenant que le paiement a été réalisé, il y a le waterfall qu'on va vous montrer effectivement, parce on a pas mal parlé de chaînes de cascade de revenus. Donc nous, on a choisi une autre façon de le montrer. Aujourd'hui, on a un waterfall. Donc pour chaque
ensemble de droits et de territoires qui ont une répartition homogène, on crée des onglets. Et ensuite, à gauche, on a le diagramme de répartition. Donc sur le diagramme, nous avons donc les paliers dont on parlait tout à l'heure et les couloirs qui se répartissent au fur et à mesure que les revenus coulent. Parce qu'effectivement, on croit à la théorie du ruissellement, il paraît dans notre métier. Et on voit tout en haut à droite le gros distributeur, dans les recettes brutes distributeurs, qui se répartissent en faisant jouer les deux curseurs qui sont à gauche, les recettes brutes et les frais. On peut appliquer ensuite en dessous la cross-quotarialisation ou pas. Et on voit qu'effectivement, le gros à 1927 arrive bien, se répartit effectivement sur l'auteur dont on a apporté le contrat tout à l'heure. Donc là, effectivement, dans l'hypothèse, à ce niveau de curseur, il reçoit 8 000 €. On va essayer très vite, parce qu'il reste d'aller très vite sur la suite. On passe tout de suite à la réalisation du décompte pour l'ayant droit. Donc on voit, en fait je vois mieux ici, on réalise tout de suite ce décompte. Donc là, la période comme tout à l'heure. Ensuite, on applique la règle si on veut prendre en compte les recettes reçues, facturées ou encaissées. La prise en compte des frais, évidemment. Ensuite, là, c'est en synchro avec la compta. Ensuite, on voit les recettes par couloir qui s'appliquent pour l'auteur. Et on voit qu'il y a 2 couloirs de recettes sur lesquels on n'a pas encore retrouvé le contrat. Et donc là, on peut les faire glisser. C'est ceux qui sont en bas. Donc effectivement, moi, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut considérer que non, ça ne s'applique pas parce qu'effectivement, il s'agit d'une subvention. Donc c'est un montant qui n'est pas à associer à l'auteur. Et on arrive maintenant à la prévisualisation du calcul et on peut voir avec le détail, voilà. Donc dans le détail, on voit donc le détail des encaissements, l'état d'exploitation et avec à chaque fois les waterfalls visuels qui sont annexés à la recette pour créer une transparence et une visibilité pour tous les acteurs de la chaîne qui souhaitent avoir une vision du partage de l'ensemble de la recette brute entre tous les partenaires à la chaîne. Voilà, donc je crois qu'on a dépassé un peu un quart d'heure, c'est ça? Désolé. Mais bon, a priori, ça veut donc dire qu'on peut en un quart d'heure faire toutes ces opérations en toute transparence. Voilà. Je vous remercie à tous et nous sommes ouverts à vos questions. Pas de questions donc. La seule chose que je crois que Baptiste l'a dit, sur notre site internet, il y a effectivement une capacité pour chacun de faire une simulation de pricing en fonction de la taille de son organisation. Donc il y a tout un certain nombre d'informations que vous pouvez avoir et des ressources qui sont dans une logique de partage collectif, de retour d'expérience autour de tous les métiers qui permettent la création audiovisuelle des cinémas. Merci.